osé de mettre Aurélien Rougerie au centre en défense. C'est vrai, alors qu'on fait jouer un centre à l'aile, Benoît Babi, mais Benoît Babi a quand même très bien assuré sur son premier ballon. Bien sûr. Ah, Sven Lescuyer, le Clermontois de France Télévisions qui doit se faire des cheveux. Non, parce qu'il n'en a plus beaucoup, mais en tout cas, il doit être inquiet. Et par contre, j'ai un scoop. Je sais que Sven Lescuyer a mis des chaussettes jaunes. Ah. Allez, le renvoi. Long renvoi de Julien Candelon dans les bras de Brock James. On va jouer maintenant évidemment du côté de Clermont. On ne se débarrasse plus du ballon au pied avec Benoît Babi. On n'a pas trouvé la touche. On n'a pas trouvé la touche à Clermont. Floch qui renverse. Ah, c'est bien fait ça dans le fermé si ça va vite avec maintenant Julien Pierre pris par Freshwater. Mignoni avec Vermeulen. La passe sur le pas, c'est bien fait pour Zirakashvili. On est entré dans le camp de Perpignan. Ouh, qu'elle est bonne côté fermé sur un pas. Ah, il était fermé. Ça défend férocement côté catalan. Ça joue bien aussi du côté Montferrandais. Ça y est, on est rentré dans la partie. Ah, c'est une belle finale, très belle finale avec Vermeulen maintenant qui avance pour Clermont. Mignoni pour James. James, c'est bien fait cette passe intérieure avec l'appel une nouvelle fois de Benoît Babi qui est décidément très tranchant ce soir. Avec le relais maintenant du capitaine Aurélien Rougerie, stoppé sur la ligne des 22 mètres. Mignoni dans le fermé. Oh, il y a du monde si ça va vite. Il y a du monde avec Zirakashvili qui repique intérieur, pris par Olibo. Clermont est de retour dans le camp de l'USAP. Position d'enjeu de part de Perpignan. Brock James qui navigue, qui feinte la passe, qui rafute. L'arbitre a sifflé. Ça sent le chaos. Position d'enjeu du côté de Perpignan. La même que précédemment pour Montferrand. Dès que ça va vite, les équipes se repassent un peu moins bien. Et Clermont qui remet la main sur le ballon et qui retrouve le sens de la marche. Allez, troisième jeu pour gagner toujours un chèque de 5 000 €. Je vais vous donner le nom d'un joueur de Perpignan cette fois-ci. Il s'agit de David Marty. Il a marqué l'essai de l'USAP. Avec quel numéro joue David Marty? Vous répondez par SMS au 63003 ou par téléphone au 3632. Avec cette nouvelle intervention tranchante de Benoît Babi qui, juste avant contact, s'est retourné pour faire jouer Aurélien Rougerie. Et Zirakashvili qui s'est arraché dans le côté fermé. Les Clermontois ont porté le ballon sur plus de 60 mètres pendant au moins 10 temps de jeu. C'est du très haut niveau. Très belle séquence des Clermontois. Brock James sifflé par le public catalan qui ne tremble pas et qui ramène Clermont à 3 points de l'USAP. 16-13. Allez, on reprend confiance. Place de Jaude du côté de Clermont. Et nouveau changement pour Clermont encore une fois, puisque Thibaut Prival, deuxième ligne, fait sa sortie et c'est Loïc Jacquet qui le remplace poste pour poste. Et c'est le troisième changement déjà pour Clermont. Alors que l'on revoit la percée et le geste juste avant contact, juste avant de tomber. La transmission pour Aurélien Rougerie qui a réussi à se battre pour conserver le ballon. Et Brock James qui, avec cette pénalité, a passé la barre des 1000 points en 3 saisons. C'est exceptionnel ce que fait Brock James depuis 3 ans maintenant qu'il est à Clermont et qu'il est arrivé dans les bagages de Vern Cotter. C'est décidément une très belle trouvaille. Je pense qu'il préférerait simplement gagner le final. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Les 1000 points, c'est secondaire. Il y a un contact. Ça traduit quand même ces 1000 points. Fabien Laporte de ce joueur qui est un buteur extrêmement fiable. Je vous disais 80%, un petit peu plus même de réussite au pied. Je pense qu'il y est pour beaucoup sur le changement. Vern Cotter aussi, mais depuis que Clermont a recruté Vern Cotter comme entraîneur et Brock James comme ouverture, ils sont en finale. Ah, peut-être une petite réponse du banc perpignanais, Philippe, non? Je crois qu'il y a un changement. Jerry Britz va faire son entrée sur le terrain. Je parie qu'il rentrera à la place de Rimas Alvarez Carrelis. Je pense que c'est Rimas Alvarez Carrelis qui va sortir, mais pour l'instant c'est pas confirmé. C'est à la place c'est pas sûr, de Grégory Le Corvec. Intéressant. On fait rentrer un seconde ligne. Britz c'est un seconde ligne à la place d'un troisième ligne. Alors côté de Clermont, on a fait l'inverse, on a fait rentrer Vermeulen à la place de Codemore, on a changé. Je préfère personnellement la formule troisième ligne. Seconde ligne. Ouais. Je préfère qu'on joue avec des troisième lignes qui de métier. Dans la cage. De métier. Notamment sur du jeu quand ça va vite, vous savez, il faut se déplacer, il faut coller au ballon. Mettre un seconde ligne, une troisième ligne, c'est parfois le mettre en difficulté sur le jeu, notamment au large. Mais l'introduction durant une grosse poussée clermontoise. Damien Chouli.
solide derrière cette mêlée bousculée. Il a bien conservé cette balle. Libéré proprement maintenant pour Durand. Avec Hume, le petit coup de pied par-dessus il est couvert. Il est couvert et ça va relancer au milieu. Oh oui, avec Anthony Floch. Et attention parce qu'il a des jambes, Anthony Floch. Il a passé des bras pour Benoît Babi. Intenable sur la pelouse du Stade de France ce soir. Mais c'est le ballon sort vite. Mignoni, il est arrivé lancé comme un boulet de canon. Et les Perpignanais sanctionnés par M. Matteux. On se rend coup pour coup. Coup pour coup. Et cette relance immédiate, il se jette dans la cassure. Même si ça referme vite, il va profiter du soutien de Benoît Babi et la faute au sol. Alors Fabien, le buteur longue distance côté Clermont a un nom. Benoît Babi. Et surtout, en tout cas, ballon en main, il a la main chaude. Est-ce qu'il a le pied chaud? Oula, carton jaune. Dernier joker. C'était le dernier avertissement de M. Matteux pour les Catalans qui vont devoir se discipliner en cette fin de match. 23 minutes à jouer. Perpignan 16, Clermont 13 et Benoît Babi a une pénalité au moins 5. Oui, mais il en a passé une de 58 mètres en demi-finale contre le Stade Toulousain. Il peut le faire. On était à Bordeaux. Et le stade Vélodrome de Bordeaux n'est pas aussi long que le Stade de France. Là, on est très loin. On va voir s'il a ça dans les jambes. Benoît Babi, après maintenant 58 minutes de jeu. C'est énorme, je peux vous dire. Amusez-vous dans votre jardin à poser le ballon, ne serait-ce qu'au 22 mètres, avec déjà des poteaux. Il faut avoir un jardin d'au moins 30 mètres, Fabien. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout à Paris. Exactement. Jusque là, un jardin de 58 mètres. Alors, ce que j'appelle un jardin, c'est un terrain de sport, bien sûr, un terrain de sport. Elle est à 55, celle-ci. 55 mètres pour Benoît Babi. Peut-être permettre à Clermont de revenir à hauteur de Perpignan après 58 minutes de jeu. Les sifflets du public catalan au Stade de France envers le buteur clermontois. C'est forcé. Il y a la distance. Elle était courte. Un peu courte. Et Dan Carter qui s'y connaît dans les coups de pied, le sourire en coin sur cette tentative manquée. Nouveau changement, messieurs, du côté de Perpignan, avec Guilhem Guirado et Kissipoulou qui rentrent poste pour poste à la place de Marius Tinku et de Perry Fechwetter. Guirado qui s'envolera avec l'équipe de France demain, talonneur d'espoir français, et Kissipoulou, l'ancien albigeois. Révélé à Albi. D'ailleurs, la remontée d'Albi dans le top 14 l'année prochaine. Et tout le club de l'Albi qui est allé chercher la première division. La réception de Benoît Babi qui fait un grand match. Benoît Babi, il passe les bras maintenant pour retrouver Julien Pierre, bien pris par Pérez, entre autres, avec Guéry Britz également. Pérez, il fait du boulot aussi. Où qu'elle est belle cette passe. Aurélien Rougeré, il n'a pas gagné son 1 contre 1 face à Julien Candelon, vigilant. Les petits ailiers de Perpignan font tomber les gros ailiers de Montferrand pour le moment. Babi maintenant il joue un peu à la manière d'un Shane Williams, on le voit un peu partout. Il est bien, il se sent bien. Brock James. C'est une chandelle mi-longue, mi-haute. Il va se faire punir sur le coup, je pense qu'ils vont reculer, voilà. Celle-ci elle est très profonde et Brock James cette fois-ci fait marque dans ses 22 mètres. Il a arrêté le jeu. Je dirais à la manière de Shane Williams, Fabien, en ce qui concerne Benoît Babi, parce que Shane Williams c'est un peu l'électron libre du Pays de Galles. Il intervient un peu partout sur le terrain et Benoît Babi, il était lié au départ dans ce match et là on a l'impression de le voir systématiquement toucher des ballons. Je pense qu'il se sent bien, donc il vient se proposer. Il vient se proposer un peu partout. Et il le fait bien. C'est un ailier polyvalent. Et Benoît Cadello s'apprête à rentrer pour Clermont, messieurs. Un autre ancien de Bourgoin, comme Julien Pierre. Dans quelques minutes, c'est pas pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Il était pas rentré, je crois, lors de la demi-finale de Benoît Cadello. Autant Guilhem Guirado a l'habitude de rentrer. Le lancer est long. La déviation est bien assurée par les Perpignanais avec Hume Candelon. L'énorme tampon à l'épaule. Oui, attention là, monsieur Brock James. Il n'y a pas vraiment faute, je pense pas. Je pense que Julien Candelon. Je crois que c'est pas volontaire. Julien Candelon a shooté lors du crochet. On va écouter les explications de monsieur Matteux. C'est bon, mon Il va demander à son juge de touche. Il chute. Gérard. Non. Ça c'est jaune, Fabien.
Alors là, c'est les Clermontois.